Pour les personnes qui ont choisi l'image numéro 1, voici les messages que veulent vous diffuser vos guides pour vous aider à mieux comprendre et mieux appréhender votre chemin de vie. Spontanément, Sainte Thérèse de Lisieux s'est présentée avec le message suivant de vous dire que quoi que vous pensiez en ce moment, quel que soit votre état d'esprit et quel que soit le moment de votre vie, vous êtes quand même en progrès constant. Vous avancez malgré tout. Non, vous ne faites pas du surplace, contrairement à ce que vous pouvez peut-être penser ou imaginer. Ceci dit, si nous regardons les autres messages, notamment issus du tarot akashique, qui est allé puiser dans vos mémoires akashiques, il vous parle de l'éclair. L'éclair est un événement qui a peut-être sans doute pas encore eu lieu, pas forcément un événement grave ou préoccupant, mais quelque chose comme un voile qui se déchire, qui pourrait vous apporter une réponse, qui pourrait vous permettre de comprendre pourquoi vous n'avancez pas au jour d'aujourd'hui sur certaines questions de votre vie, qu'elles soient affectives, professionnelles, voire même financières. Quelque chose va être révélé, quelque chose va vous être communiqué. Ne cherchez pas la manière dont ça va se passer. Faites confiance, et ça sera soudain et sûrement très prochain. L'akashique vous dit aussi que vous allez pouvoir du coup prendre de la hauteur puisque vous avez le message dans les airs par rapport à cette question. Vos guides veulent vraiment vous diffuser une chose importante par rapport à votre situation actuelle et par rapport à des questions qui ne sont pas encore résolues. Et de vous dire qu'il y a des choses auxquelles vous n'aviez pas accès qui vont vous être révélées, qui vont être beaucoup plus accessibles pour vous et vous permettre du coup de comprendre et donc forcément de reprendre peut-être le cours d'un chemin que vous aviez un peu laissé. L'Osho vous dit que grâce à cette révélation, si on peut l'appeler ainsi, vous allez acquérir une nouvelle vision. Et une vision, si on s'en réfère à la carte, très jolie d'ailleurs du tarot Osho Zen, vous allez pouvoir commencer à lancer des initiatives, à lancer des projets. Tout d'un coup, vous allez vous sentir plus léger, plus légère par rapport à ce qui vous contraignait d'une certaine façon. Car c'était difficile pour vous de continuer à avancer sans comprendre pourquoi vous étiez bloqué et quels étaient finalement, qu'est-ce qu'il se cachait derrière ce blocage. Grâce à Sainte Thérèse qui a ouvert le bal et qui vous dit que vous êtes en progrès et à la nouvelle vision qui clôt votre chapitre actuel, vous allez pouvoir acquérir justement une nouvelle hauteur de vue par rapport aux événements et voire même trouver des solutions qui n'étaient pas accessibles pour vous aujourd'hui. Faites confiance à vos guides, les messages qu'ils ont à vous diffuser aujourd'hui sont très précis et très révélateurs d'un moment qui est en train de se dénouer. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux messages connectés et sacrés. Pour les personnes qui ont choisi l'image numéro 2, voici ce que les guides veulent vous transmettre. Tout d'abord, c'est Marie-Madeleine qui s'est présentée spontanément, avec le message du pardon. Peut-être êtes-vous bloqué au jour d'aujourd'hui dans une situation parce que vous n'êtes pas passé au-delà d'une rancune, de non-dit, d'une communication qui a mal tourné. Ce sont des exemples évidemment que je vous donne. Et Marie-Madeleine vous dit qu'avant toute chose, avant de projeter quoi que ce soit, essayez de voir comment pardonner ou vous pardonner par rapport à une situation donnée. L'akashique vous parle du temps, puisque c'est la carte les sables du temps qui sont sortis. Peut-être que vous trépignez un petit peu ces derniers temps, ces dernières semaines, ou voire même ces derniers mois, sur quelque chose que vous ne pouvez pas passer, que vous ne pouvez pas contourner, quelque chose qui n'aboutit pas dans votre vie. Et là, on va effectivement être sur tous les domaines, aussi bien professionnels que personnels. On vous dit qu'il faut composer avec le temps, mais
qu'effectivement vous devez continuer à actionner quelque chose. Vous ne devez pas rester passif par rapport à cette situation. Mais si vous avez compris pourquoi vous êtes bloqué et que vous actionnez à ce moment-là la notion de pardon, les solutions arriveront sans doute. Vous êtes bien accompagné puisque l'Akashique vous parle aussi de la reine des clés. La reine des clés, ça peut être vous, mais ça peut être aussi quelqu'un que vous allez rencontrer bientôt. Ça pourrait être une personne d'autorité, une personne qui a la solution. Et là, vous pouvez l'adapter effectivement à quelque chose qui vous contraint ou sur lesquels vous n'avez pas de prise au jour d'aujourd'hui. Cette personne, représentée évidemment par la reine de clés, donc plutôt personne féminine, a la solution pour vous. Et vous terminez par un magnifique message du tarot Osho qui vous parle du partage. Je me rends compte qu'en observant vos messages, vous avez 3 femmes fortes qui sont venues là vous donner des conseils. Peut-être que vos guides actuels ont peut-être plus une énergie ou une vibration féminine. À vous aussi de voir comment composer avec cette énergie-là. Le partage, c'est vous avez le droit maintenant, vous êtes légitime, ou vous le serez demain, à partager votre savoir ou votre nouvel objectif de vie avec les autres. Ne le gardez pas pour vous. Voilà ce que les guides voulaient vous transmettre afin d'y voir plus clair par rapport à votre chemin de vie et par rapport à la suite de l'histoire. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux messages connectés et sacrés. Pour les personnes qui ont choisi l'image numéro 3, quels sont les messages de vos guides afin de mieux comprendre votre chemin de vie? Vous avez l'archange Saint Raphaël qui s'est présenté pour vous et à vous spontanément. L'archange Raphaël est toujours accompagné de sa magnifique lumière vert émeraude, lumière de guérison. Il est question peut-être pour vous de guérir et de prendre le temps surtout de guérir certaines douleurs ou certains maux physiques, psychologiques, moraux, voire même spirituels. Ou il est peut-être temps aussi pour certains d'entre vous de vous raccorder à la notion de guérisseur. Vous avez peut-être mis cette notion-là de côté pour des raisons de temps, de moyens et peut-être aussi de motivation. C'est d'autant plus important de faire un temps de pause par rapport à cette question-là que le tarot akashique vous parle du Bouddha qui se prépare. Le Bouddha qui se prépare, c'est vous. C'est vous et on vous invite à vous raccorder à une notion spirituelle que vous avez mise de côté et qui pourrait être la suite de votre chemin de vie ou la réponse à bien des questions que vous avez en ce moment. Le tarot akashique vous parle aussi du chant akashique, justement. Quand vous avez cette carte-là qui se présente à vous, on vous parle une fois de plus de reprendre un petit peu les rênes et le pouvoir de votre vie. Pourquoi reprendre les rênes et le pouvoir de votre vie? C'est tout simplement pour continuer plus sereinement et ôter de votre parcours des schémas répétitifs et qui vous contraignent à stagner en quelque sorte. Donc il est question pour vous vraiment entre l'archange Raphaël, le Bouddha et le chant akashique de vous pencher sur cette notion-là et de vous raccorder à peut-être un pouvoir de guérisseur que vous pouvez mettre à contribution au monde et proposer au monde au jour d'aujourd'hui. La cohérence qui vient avec le tarot Oshozen me fait dire qu'effectivement pour certains d'entre vous ça va être la réponse à bien des questions puisque c'est la carte de l'épanouissement qui est sortie pour vous. Si ce temps-là vous paraît un peu difficile, si cette notion de remettre en question certaines choses peut peut-être vous donner un peu le vertige, on a l'air de vous assurer qu'au bout, il y a réellement une certaine forme de réussite et de cohérence que vous allez comprendre par rapport à votre chemin. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux messages connectés et sacrés.